Pour conduire tous les nouveaux bâtiments vers l'hyper-efficacité énergétique, le législateur a prévu plusieurs vérifications pendant la construction de ton habitation RE 2020, pour en assurer la qualité. Salut, c'est Teddy, fondateur de Spindle.co, et dans ce nouvel épisode, j'aimerais faire le point avec toi sur les grandes étapes clés de la RE 2020. Commençons par l'attestation RE 2020. Elle sera réclamée par ta mairie au dépôt de ta demande de permis de construire. Elle permet au législateur de s'assurer que chaque nouvelle construction a fait l'objet d'une réflexion préalable à sa conception. Ce document RE 2020 est édité par un bureau d'études thermiques, moi-même, via un logiciel d'études certifié et évalué par les pouvoirs publics. Une fois ta demande d'autorisation d'urbanisme accordée, il te faudra faire réaliser ce qu'on appelle une étude RE 2020. Cette étude thermique intervient le plus souvent après une mise au point technique et sera éditée lorsque l'ensemble de ton projet RE 2020 sera défini. Note que cette étude a un objectif double. Vérifier le bon respect de la réglementation environnementale tout en t'orientant dans la conception de ta maison. L'étude RE 2020 est éditée par un bureau d'études thermiques, moi-même, via un logiciel d'études certifié et évalué par les pouvoirs publics. Une fois ton étude thermique réalisée, il faudra penser à programmer un test de perméabilité à l'air. Il sera effectué avant la livraison de ton habitation RE 2020. Une vérification intermédiaire est recommandée dès que ton bâtiment sera clos et couvert, pour pouvoir corriger les éventuels problèmes de mise en œuvre. Mais celle-ci reste facultative. Ce test a pour but de vérifier la perméabilité à l'air des logements. En effet, une maison RE 2020 bien conçue permet à la ventilation mécanique contrôlée, VMC, de bien faire son travail, concourant ainsi à limiter ta consommation d'énergie. Il est réalisé par un mesureur certifié. Note aussi que désormais, ta VMC doit être contrôlée par un tiers indépendant qualifié. Cet examen intègre entre autres une mesure de débit aux bouches. Vient enfin l'attestation de fin de travaux. Elle est éditée sur la base d'un fichier numérique que je peux te fournir. Demandée par ta mairie en fin de chantier, elle permet de s'assurer du bon respect de la RE 2020 via un contrôle visuel sur site. Ce document peut être rédigé par un contrôleur technique, un architecte, un diagnostiqueur immobilier ou encore un organisme de certification. Bon à savoir, souvent le mesureur intervenant pour le test d'étanchéité à l'air peut se charger de la rédaction de l'attestation de fin de travaux. Tu l'auras compris, plusieurs étapes clés ont été mises en place pour garantir le bon respect de la RE 2020 sur chaque nouvelle construction. Cela peut paraître contraignant, mais grâce à elle, tu t'assures une maison économe en énergie et confortable été comme hiver. Cette vidéo est un peu plus courte que d'habitude, mais je trouvais opportun de clarifier tes obligations techniques et administratives. Si tu veux en savoir plus sur la RE 2020, je t'invite à parcourir la rubrique Actualité de mon site web Spindle.co. J'essaie de répondre au mieux aux questions que les gens se posent. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut chez toi!